S'il y a un conflit dont on n'entend pas parler, c'est bien celui entre l'Iran et la péninsule arabique. Il est vrai que ce n'est pas un conflit ouvert du style guerre en Ukraine, mais c'est un des enjeux majeurs de la géopolitique mondiale actuelle. Et c'est pour cela qu'on va aujourd'hui revenir sur l'enjeu autour de ce conflit. Le conflit dont je vous parle oppose tout d'abord deux régimes politiques. À l'est, l'Iran fait figure d'exception dans le monde islamique car il expérimente depuis 1979 un système de république islamique que j'ai détaillé dans ma toute première vidéo que je vous invite à aller voir. En effet, les institutions sont celles d'un régime dirigé par un président de la République mais qui est bridé par des institutions islamiques, notamment le guide suprême qui est élu au suffrage universel indirect et qui a un pouvoir sur toutes les institutions du pays. En face, nous avons affaire aux monarchies du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, monarchie absolue dirigée depuis 1932 par la famille Saoud, qui proclame leur pays comme successeur direct de l'Arabie de Mahomet. L'Arabie Saoudite, qui est alliée aux Émirats Arabes Unis, qui est une fédération de 7 Émirats qui votent pour nommer un président, tandis que les autres fonctions sont réparties en fonction de l'importance des différents Émirats. Par exemple, le Premier ministre est en général émir de Dubaï ou vice-émir. L'autre principale différence entre les deux camps est la religion. L'Iran étant le seul pays ouvertement chiite, il y en a d'autres mais ils ne se déclarent pas officiellement, alors que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis se revendiquent comme les porte-étendards du sunnisme, avec notamment la Ligue islamique mondiale dont le siège est basé à la Mecque et qui a eu une grande importance politique dans la résolution de certains conflits comme en Tchétchénie ou en Bosnie par exemple. Le troisième élément de discorde entre les deux rives du Golfe Persique, ce sont les hydrocarbures. Pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, il est essentiel de maintenir l'Iran à l'écart du commerce international des hydrocarbures, car sinon il serait susceptible de leur être d'une concurrence fatale. Et enfin, dernier point de discorde, les États-Unis. Depuis la chute du Shah d'Iran, c'est-à-dire en 1979, les États-Unis n'ont eu de cesse de lutter contre l'Iran qu'ils jugent comme étant une potentielle menace nucléaire depuis la découverte du programme nucléaire iranien en 2002. En 2015, les États-Unis avaient repris le commerce avec l'Iran grâce au traité de Vienne sur le nucléaire iranien. Finalement, en 2019, Donald Trump se retire des accords sur le nucléaire iranien et l'Iran retourne dans la crise économique avec un chômage autour des 20% aujourd'hui selon Thierry Covid et une inflation autour des 40% par an. C'est donc pour cela que l'on va retrouver dans beaucoup de conflits dans entre la péninsule arabique et l'Iran le sujet de l'impérialisme américain. Le conflit entre la péninsule arabique et l'Iran est un sujet majeur de la géopolitique actuelle comme on l'a vu. En effet, elle a certainement fait des dizaines de milliers de morts rien qu'à elle seule, depuis le printemps arabe notamment. On appelle le printemps arabe les événements qui se sont déroulés à partir de la fin de 2010 et surtout à partir de 2011 et qui ont abouti à la chute de divers régimes politiques, voire qui ont abouti à des guerres civiles. Par exemple, à partir de cette période, on a commencé à voir intervenir l'Iran de plus en plus fréquemment dans les affaires moyen-orientales, avec notamment le soutien aux révoltés Houthis, un peuple à l'ouest du Yémen qui a renversé le président du gouvernement provisoire Hadi, ce qui a entraîné l'intervention de l'Arabie Saoudite dans le conflit. Le conflit a fait à ce jour 377 000 morts. Au Liban, l'Iran a soutenu la création du Hezbollah en 1982 ainsi que la branche armée du Conseil national du djihad qui a participé à de nombreux conflits dont je pourrais vous faire une liste qui a accumulé des centaines de milliers de morts. Tout d'abord la guerre civile en Syrie, l'invasion de l'Irak, la guerre civile en Irak, la guerre au Yémen et différents conflits au Liban. Donc globalement, le Conseil national du djihad appelle au séparatisme chiite, soit dans les pays multiconfessionnels comme au Liban, soit dans des pays sunnites comme l'Irak. L'Iran soutient directement la cause kurde, ayant même laissé de l'autonomie au Kurdistan iranien, ce qui n'est pas sans poser problème dans une région qui compte environ 35 millions de Kurdes répartis sur tout le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite riposte donc violemment en finançant la lutte contre ces mouvements insurrectionnels chiites pour éviter la sécession du Hassa, c'est-à-dire la rive orientale de l'Arabie Saoudite, là où se trouve la totalité des hydrocarbures du pays. La sécession de ce territoire sous forme de schisme porterait un grand coup à l'économie mondiale, vu que c'est l'une des premières réserves mondiales d'hydrocarbures qui se retrouverait inaccessible, soit entre les mains de l'Iran, soit entre les mains d'un régime despotique allié à l'Iran. C'est notamment pour cela que l'Arabie Saoudite semble de plus en plus se préparer à un conflit de plus haute intensité, en allouant notamment 8% de son PIB à l'armement, faisant d'elle la 5e armée au monde en termes de budget.
Et les risques d'incidents autour du détroit d'Ormuz qui mène au golfe Persique en fait une des régions les plus chaudes du globe. Et est-ce que les tensions qui sont en ce moment en jeu dans le golfe Persique pourraient dégénérer en un conflit ouvert, ou est-ce que la disparition des hydrocarbures pourrait mettre à sec les deux belligérants et les obliger à cesser leurs ambitions militaires? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a appris quelque chose. En attendant, n'hésitez pas à liker parce que grâce à moi, vous coucherez moins bête ce soir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Moi, je vous dis ciao!